C'est une enquête menée plus de 30 ans après l'assassinat à Paris d'une militante anti-apartheid sud-africaine en mars 1988, Dulcie September, une enquête sous forme de bande dessinée documentaire écrite par Benoît Colomba et illustrée par Grégory Mardon. Benoît Colomba, bonsoir. Bonsoir. Comment en êtes-vous venu à mener cette enquête sur une représentante de l'ANC, le parti de Nelson Mandela, alors emprisonné? L'idée de départ, c'était de redonner un visage au sens propre à Dulcie September avec le dessinateur Grégory Mardon, parce que c'est une figure totalement méconnue. L'idée, c'était aussi de raconter l'histoire secrète des relations entre la France et le régime de l'apartheid. Et en fait, on a décidé de partir sur la trace de Dulcie September. Tout le monde connaît Mandela, mais peu de personnes connaissent vraiment Dulcie September. C'est à la fois une combattante, c'est une exilée, et c'est aussi et surtout une révoltée. Combattante de l'apartheid, évidemment, parce qu'elle s'engage dans des mouvements révolutionnaires avant de rejoindre l'ANC. C'est une exilée parce qu'elle fait 5 ans de prison à la fin des années 60 et elle est bannie dans son propre pays, finalement. Elle ne peut plus exercer d'activité politique. Elle doit quitter l'Afrique du Sud en 1973. C'est évidemment un déchirement. Et une révoltée parce qu'elle n'accepte pas le fait que les pays occidentaux, et notamment la France, ne respectent pas l'embargo, les sanctions économiques, et notamment les ventes d'armes qui continuent illégalement. Et c'est pour ça qu'elle a été gênante pour l'Afrique du Sud, pour la France aussi. Dulcie September, c'était une empêcheuse de tourner en rond et de faire du business en rond en quelque sorte. Elle était gênante pour la France. On rappelle, à l'époque, c'est la période de cohabitation entre la France, entre le président de la République socialiste François Mitterrand et le Premier ministre de droite Jacques Chirac. Donc elle est gênante pour la France parce qu'évidemment, pour l'image du pays des droits de l'homme, c'est une tâche en quelque sorte. C'est aussi une période où il y a des affrontements de réseau entre la gauche et la droite. On est juste avant l'élection présidentielle de 88. Elle gêne évidemment Pretoria, le régime policier et raciste, mais elle gêne aussi au sein de l'ANC parce que certains membres de l'ANC préparent à la suite, finalement, le vent de l'histoire continue à tourner et certains commencent à réfléchir au fait que peut-être on va prendre le pouvoir, mais il ne faudrait pas que le commerce des armes s'arrête.